Salut à tous, alors un nouveau problème sur la Model 3, enfin problème pas vraiment, mais c'est encore un système qui consomme de l'électricité de façon vampirique. À cause de la canicule, la voiture est obligée de se refroidir toute seule, c'est un système anti-surchauffe, ils appellent ça. Donc pas mal de témoignages qui témoignent d'une perte de batterie, d'autonomie, à cause des énormes chaleurs caniculaires que certains ont dans le sud de la France, et même au centre de la France. Et du coup, ils perdent encore pas mal de pourcentage de batterie en quelques heures. À cause de ça, la voiture se refroidit d'elle-même. Elle utilise la climatisation, je pense. Elle ventile l'habitacle pour pas que ça surchauffe. Et du coup, apparemment, ça serait pas possible de l'arrêter, cet anti-surchauffe. Donc, compliqué là. Compliqué quand même, la Model 3 qui a pas mal de systèmes qui bouffent son énergie sans qu'elle soit sur la route. Quand elle est à l'arrêt, en gros. Donc, moi je suis un peu sceptique sur toutes ces consommations vampires. J'ai un peu de mal à comprendre comment c'est possible qu'on puisse pas couper la plupart des systèmes qui bouffent de l'énergie. On devrait pouvoir, je comprends pas, honnêtement. Vous pouvez le lire là, mais c'est vraiment un problème pour moi. Je pense que rien que pour ça, j'achèterais pas de Tesla dans l'état actuel des choses. Parce que s'il faut laisser brancher la voiture pour éviter qu'elle se redécharge toute seule, ça me rappelle un peu la Imeari et la Bolloré Blue Car, et je suis contre tout ça. C'est vraiment du gaspillage énergétique. Honnêtement, non. Je suis complètement contre, quoi. Enfin. Bon, alors Poisson Rouge, par exemple, qui a testé ça, j'ai fait un test hier par jour de canicule, voiture branchée, mais recharge programmée à 2h du mat'. Mode anti-surchauffe activé, j'ai branché un appareil sur ma prise pour mesurer la consommation de la voiture de 10h à 20h. Alors ouais, de 10h, l'heure où elle commence à prendre le soleil en gros. Je confirme d'avoir ce qui a été dit, la consommation de la climatisation anti-surchauffe est bien là, sur la prise et non sur la batterie, même si option recharge différée est activée. Alors consommation de 3,4 kWh, soit plus ou moins 40 centimes suivant si elle creuse ou pas. D'accord, bon. En 10 heures une journée de 10 heures, c'est quand même 3,4 kWh, quoi. C'est pas rien, surtout si vous n'êtes pas chez vous et que normalement il n'y a pas forcément d'électricité qui doit être utilisée. Là, c'est 3,4 kWh en moins. Donc bon, voilà. C'est un peu spécial. Moi, j'ai un peu de mal avec ça. Quickback qui nous dit la consommation vampire fixe est celle du système de base qui bouffe environ 1% par jour. Mais celle-là, on n'y peut rien actuellement. Par contre, la discussion depuis le début est de limiter les effets parasites pendant le stationnement qui sont dus à des fonctionnalités anti-surchauffe habitable, anti-surchauffe batterie, connectivité et sentinelle. Vous voyez, le mode sentinelle aussi, lui, il est désactivable pour le coup. Encore faut-il savoir comment le désactiver et si vraiment il est bien désactivé, quoi. Voilà, moi je trouve que c'est un point faible de la Model 3. Je sais pas si sur la Model S et Model X, il y a la même consommation que Vampire, il me semble que non. Après, j'en ai jamais eu, je ne peux pas savoir honnêtement, mais en tout cas, il n'y a pas le mode Sentinelle sur la Model S et Model X, et il n'y a pas non plus, il me semble, l'anti-surchauffe. C'est que sur la Model 3, ça. Bon, voilà. Moi, je trouve que c'est un vrai problème, ce mode anti-surchauffe là. Et ça serait bien que Tesla règle le souci, quoi. Parce que là, franchement, c'est du gaspillage d'énergie et c'est pas bon, c'est pas très écologique, honnêtement. Puis s'il faut laisser tout le temps sa voiture branchée pour pas qu'elle se décharge à cause de tous ces systèmes parasites, moi je trouve que c'est problématique, honnêtement. Sur le Kona et Niro, il n'y a pas tout ça et on s'en porte bien mieux, quoi, au final. Exemple, là, j'ai pas utilisé ma voiture depuis vendredi, là je l'ai reprise lundi matin. Et c'était toujours à 52% de batterie, quoi. Donc voilà ce qu'il faut dans une voiture électrique. Pas de consommation parasite. Bon, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à plus. N'hésitez pas à réagir. Ciao.